Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir comment protéger les données de l'entreprise au niveau d'un système serveur Microsoft. Donc on a pour la protection, comme vous le savez, que parmi les rôles de l'administrateur, c'est de protéger les données contre les suppressions des données par erreur ou d'une façon mal intentionnée. Donc, on doit protéger les données au niveau du serveur pour éviter ce genre de problème ou bien contre les dysfonctionnements matériels. Par exemple, si on a un disque dur ou bien des unités de sauvegarde, si on a un problème matériel, ça veut dire que si on perd les données, si le matériel est défectueux, on ne peut pas récupérer les données. Donc la solution, c'est primordial, c'est de protéger les données avec des sauvegardes. C'est ça, c'est la seule solution. On ne va pas chercher à réparer un disque dur qui a été brûlé ou qui ne fonctionne pas bien. Donc la solution, c'est d'anticiper les choses et de protéger les données de l'entreprise. C'est ça le but ou parmi les rôles de l'administrateur. Alors pour cette vidéo, on va voir là, on a la fonctionnalité sauvegarde Windows Server, une fonctionnalité. Comme on a parlé, on a les rôles et on a les fonctionnalités. On a les rôles comme serveur DHCP, l'Active Directory, la DDS, DHCP et d'autres rôles. Et on a les fonctionnalités. Ce sont des petites fonctionnalités au niveau, bien des fonctionnalités au niveau de serveur. Alors parmi ces fonctionnalités, on a la sauvegarde Windows Server. C'est la sauvegarde classique. Ok, par exemple, je vais sauvegarder les données au niveau d'un disque dur externe, sur le réseau, sur une bande magnétique, sur une unité de stockage, etc., etc. Et en cas de problème, l'administrateur, il doit faire la restauration de ces données-là à une date précise. Ça veut dire si on perd les données le lundi, on va revenir vers la version de samedi, etc. Ça, c'est on a deux volets. C'est la sauvegarde classique. Alors moi, je le nomme classique. C'était depuis toujours. Et on a ce qu'on appelle les clichés instantanés. Les clichés instantanés, c'est quoi? C'est un système de gestion des versions ou bien de versionning. Ça veut dire que je peux demander de mon système de prendre comme les snapshots, un snapshot à chaque fois que, par exemple, à une heure bien déterminée. Par exemple, si on a la sensibilité des données, je peux sauvegarder chaque 30 minutes, chaque 1 heure, c'est comme vous voulez. Bien sûr, il faut prendre en considération la taille et le volume dans lequel on fait ces protections-là. Si je fais, par exemple, chaque 15 minutes, ça veut dire que le système il va créer plusieurs snapshots et plusieurs clichés instantanés, ça va gaspiller de l'espace. Mais généralement, la fréquence de sauvegarde par les clichés instantanés, c'est selon la sensibilité des données et la fréquence de modification. Okay, par exemple, généralement, la sauvegarde classique, on la fait on évite les heures de pointe. Par exemple, à minuit, chaque jour. C'est une sauvegarde classique qui va prendre toutes les données. Ou bien, on a plusieurs types de sauvegarde, sauvegarde complète, sauvegarde incrémentielle, différentielle. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais l'essentiel, c'est que on va sauvegarder à minuit. Et par exemple, je peux programmer des clichés instantanés à chaque heure de travail. Alors, quelle est la différence majeure entre la sauvegarde classique et les clichés instantanés? C'est ça ce que je veux dire. Ça, comme je dis à mes étudiants le jour d'un examen, quelle est la différence entre la sauvegarde classique et les clichés instantanés? La différence majeure, c'est que la sauvegarde classique, il demande l'intervention de l'administrateur. On a une sauvegarde classique et on veut restaurer les données. L'administrateur, il doit aller lancer le sauvegarde, l'utilitaire ou bien la console sauvegarde Windows Server. Il va faire la restauration.
Les clichés instantanés, c'est le contraire. On peut donner la main aux utilisateurs de l'entreprise pour restaurer, pour revenir vers la version qu'ils veulent. Par exemple, je peux revenir, moi je travaille, je suis un utilisateur comptable par exemple, ou un utilisateur simple, je travaille, s'il y a un problème, si j'écrase, je supprime par erreur un fichier, ben je peux revenir vers la version d'hier ou vers la version de l'heure précédente. Par exemple, à 9 heures, je peux revenir vers la version de 8 heures. Et c'est un système très puissant que vraiment on l'implémente au niveau de l'entreprise pour protéger les données, les données de l'entreprise. Maintenant, ça c'est une introduction, je vais passer au slide Microsoft pour voir ce qu'ils disent en ce qui concerne tout ça, et après je vais passer à la partie pratique. Alors, vue d'ensemble de la fonctionnalité sauvegarde de Windows Server. La sauvegarde de Windows Server est une fonctionnalité du système d'exploitation, c'est à partir de 2008, qui permet de sauvegarder et de récupérer le système d'exploitation et de restaurer les fichiers et dossiers et de stockage. Ça veut dire, avec cette fonctionnalité, je peux sauvegarder tout le système. Tout le système. Et si le système crash, je peux restaurer la machine. Alors, je peux restaurer la machine avec cette sauvegarde. Ou bien, je peux sauvegarder des dossiers et des fichiers. Et bien sûr, à chaque fois qu'on a un problème, je peux restaurer les données. La sauvegarde de Windows Server vous permet de protéger votre serveur en entier sans utiliser des technologies distinctes d'autres utilisateurs comme le Ghost, etc. Sauvegarder un serveur en entier ou des volumes sélectionnés, récupérer un serveur à des assistants, des outils, de la fonctionnalité restauration de l'ordinateur, configurer une planification de sauvegarde automatique et récupérer des éléments au volume en entier. Ça veut dire que je vais sauvegarder ce que je veux, soit le serveur en entier, soit des dossiers ou des partitions. OK? Et bien sûr, le jour que je veux restaurer, le système, il va vous donner, on va voir dans la démonstration, il va vous donner les étapes pour quel dossier vous voulez restaurer ou récupérer, et vous sélectionnez l'élément à restaurer et vous pouvez soit l'écraser, on va voir tout ça, soit l'écraser, soit copier dans un autre endroit. Alors, une technologie, ça je vais pas lire tout ça. Alors, qui peut sauvegarder les données au niveau d'un serveur. On a, comme vous le savez, on a par défaut des groupes par défaut créés après l'installation de l'Active Directory ou même avant au niveau de la SAM, on a les administrateurs avec S et on a les opérateurs de serveur, les opérateurs de sauvegarde. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait que la sauvegarde du serveur. Je peux l'affecter à ce groupe-là, opérateur de sauvegarde, et il peut sauvegarder, les données. C'est ça, c'est juste des recommandations. On va pas. Alors, ça, c'est une information très importante. Alors, on peut sauvegarder. Qu'est-ce qu'on peut sauvegarder au niveau d'un système? Alors, on peut sauvegarder tout le système. Tout le système, c'est comme les images Ghost, c'est pour cloner les machines, etc. Je peux sauvegarder, je peux créer une image au niveau de mon disque. Ça, c'est un exemple. Je peux sauvegarder tout le disque, tout le système, ou juste la partition système, ou bien juste des données. Alors ici, on a des informations très importantes à sauvegarder. Alors, je vous donne un exemple. Si je veux sauvegarder la base de données Active Directory, comment je vais faire? Est-ce que je vais sauvegarder tout le système pour que l'Active Directory soit sauvegardé, ou bien est-ce que je vais sauvegarder quel dossier, est-ce que je vais sauvegarder la base de données NTDS, c'est le fichier de la base de données que le système mentionne au moment de l'installation de l'Active Directory. Alors, généralement, si je sauvegarde chaque jour tout le système pour avoir une sauvegarde de l'Active Directory, c'est pas pratique et c'est pas une bonne méthode pour l'utiliser. Alors, Microsoft, il dit le composant ou bien les données concernant l'état du système. Pas tout le système, mais l'état du système. Alors, parmi les composants, comme vous le savez, que Microsoft utilise la base de registre.
Il utilise un registre. Ce registre-là, c'est qu'on accède avec regedit. Regedit, c'est ce registre-là, on trouve tout le paramétrage de Microsoft, tout le paramétrage du système Windows. Ok, on a là-bas des bases de données d'inscription des classes en plus, ça c'est concernant les bibliothèques, etc. Les fichiers de démarrage, y compris les fichiers système. On a la base de données des services de certificats. Donc à droite, comme vous le voyez, c'est le service. Ce service, il est installé. La base de données de l'Active Directory, c'est un domaine, il s'agit d'un domaine, c'est pas certificat, c'est une erreur au niveau de cette slide. Le répertoire, c'est SVOL, ça c'est un répertoire dans lequel on crée les GPO, on n'a pas encore traité les GPO, les informations sur le service de cluster, les méta-répertoires de 2IS, etc. Si ce service est installé, bien sûr, les fichiers système bénéficiant de la protection des ressources Windows. Alors donc, si je veux sauvegarder l'Active Directory, donc je ne vais pas sauvegarder, c'est un exemple, et là, l'état de la base de registre, je ne vais pas sauvegarder tout le système, mais je peux cocher juste l'état système. Ok, juste l'état système, il est suffisant, et je peux restaurer l'état système pour récupérer et restaurer mes données. Alors, c'est pour l'optimisation de cet outil, etc. Toujours effectuer une sauvegarde. Il y a plusieurs types de sauvegarde. On a de la sauvegarde complète. Ça veut dire que le système, il va prendre, si on a 10 gigas de données, il va prendre les 10 gigas. On a la sauvegarde incrémentielle. Ça veut dire qu'il ne va pas prendre les 10 gigas, mais il va prendre juste la partie modifiée en se basant sur la dernière sauvegarde complète. Je ne vais pas entrer dans ce détail-là pour la sauvegarde, etc. Mais c'est ça le principe. Et je peux positionner les. Alors, ça c'est pour spécifier une heure de sauvegarde. Ici on a deux options, soit je peux sauvegarder le serveur en entier, ou bien je peux personnaliser, je peux sélectionner des dossiers, etc. Et après, je peux planifier l'heure de la sauvegarde. Par exemple, tous les jours à 21 heures, ou bien plusieurs fois par jour. On préfère, moi, ce que je fais en entreprise, si on n'a pas l'horaire continu, je fais une sauvegarde à 13 heures et une autre sauvegarde à minuit. C'est pour éviter les heures de pointe. Alors, c'est pour la restauration, je peux restaurer les données pour l'emplacement d'origine, ça veut dire écraser la version que j'ai, ou bien je peux choisir un autre emplacement et je vais vérifier et comparer les deux copies et je peux utiliser la bonne information, le bon fichier Alors ici, on a une information, lorsque l'assistant trouve des dossiers de l'emplacement de destination à la récupération, soit on va l'écraser, soit on va les remplacer, ne pas récupérer les fichiers, ou bien créer des copies. C'est ça la bonne solution, c'est de créer des copies et l'utilisateur, il va comparer. Alors, en bas, on a les paramètres de sécurité. Alors, comme vous le savez qu'on a étudié dans le serveur de fichiers, c'est pour protéger les données au niveau d'un volume ou d'une partition NTFS, on doit le sécuriser avec les autorisations NTFS. Alors, ici, le système, il vous donne, est-ce que vous voulez ramener les données avec ces autorisations? Par exemple, si j'ai le dossier X qui a été sécurisé pour donner l'utilisateur 1, par exemple, le droit de modification, est-ce que je vais ramener la DACL NTFS? Tout simplement, si vous voulez savoir ça, il faut aller consulter la vidéo concernant le serveur de fichiers. Alors, on restaure l'onglet sécurité ou bien la DACL sécurité, la DACL NTFS ou non. Ça, c'est un choix. C'est selon le cas d'utilisation. Alors maintenant, ça ce que concerne la sauvegarde classique. Maintenant, je vais passer aux clichés instantanés. Pour les clichés instantanés, ils permettent de créer des versions itératives de dossiers réseau. Le dossier soit en local, soit réseau, c'est pas peu importe. Utiliser les clichés instantanés pour récupérer les fichiers, examiner des versions précédentes, c'est les versions précédentes, caractéristiques des fichiers, ils sont activés par volume, ils ne substituent pas les sauvegardes régulières. Pourquoi? Alors, c'est une très bonne question. Pourquoi? Alors, je vous donne, parce que la cliché instantané, il est sauvegardé sur la même partition.
On suppose que ce disque dur-là, il est en panne, il est défectueux. Alors, comment on va récupérer les clichés instantanés? Ils sont endommagés ou supprimés. Alors, on ne peut pas. C'est pour ça qu'ils disent que ça ne remplace pas. Pourquoi? Parce qu'il faut sauvegarder des données. Par exemple, les clichés instantanés, c'est une protection de données et ça aide beaucoup en entreprise, mais il ne remplace pas la sauvegarde classique. Pourquoi? Parce que le cliché instantané, il est sauvegardé au même volume, même partition dans lequel les données existent. Et si cette partition est endommagée, ça veut dire que même les clichés instantanés, on ne peut pas accéder aux clichés instantanés. Alors, correspond à des versions limitées en taille. Ça veut dire, par exemple, si on a une partition de 20 gigas, les clichés instantanés, ils vont consommer de cette partition les données. Alors, la planification, je peux planifier, il y a pas mal par exemple, ici, de lundi jusqu'à vendredi, toutes les semaines ou bien toutes les heures, etc. Il y a le mode avancé, etc. Donc, on va voir ça dans le TP. Par exemple, ici, la planification par défaut, c'est à 7 heures du matin et à midi. Je peux garder cette planification, ou bien je peux personnaliser cette planification. Alors, gestion des clichés instantanés du point de vue du client. Alors, des clients, ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous, on va activer les clichés instantanés côté serveur. Et les utilisateurs, à partir de leur machine cliente, par exemple Windows 7, Windows 10, Windows 11, etc., ils peuvent cliquer avec le bouton droit, propriété, version précédente, ils peuvent récupérer les versions sauvegardées. Alors, ils parlent, comme on parle, ça c'est un document de 2008, ils disent que XP et Windows 2000, ils n'ont pas cette fonctionnalité. Il faut installer une mise à jour pour que vous puissiez profiter de cette solution qui a été développée en 2008. Alors, c'est un exemple de cliché instantané. Je pense que tout le monde clique avec le bouton droit, il trouve l'onglet Général, Sécurité, Détails, version précédente, et il ne sait pas de quoi ça sert à quoi cet onglet-là, mais c'est le moment pour découvrir ça. Ça concerne les clichés instantanés ou bien les versions sauvegardées de ce dossier ou ce fichier-là. C'est très, 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 très important au niveau de l'entreprise. On l'applique au niveau des entreprises. On ne donne pas des cours théoriques comme ça, mais on sait comment ça marche au niveau de l'entreprise et on sait parfois un utilisateur nous contacte, j'ai supprimé par erreur ou on a écrasé, etc., et vous êtes loin. Bon, alors pour utiliser la sauvegarde classique, vous devez se déplacer ou bien accéder à distance au serveur, lancer l'assistant de restauration, etc., etc. Par contre, avec les clichés instantanés, tu lui demandes d'aller, ou bien au jour de la formation des utilisateurs, on dit que si vous oubliez ou vous supprimez ou vous perdez vos données, vous pouvez sauvegarder, vous pouvez revenir à travers l'onglet version précédente de chaque dossier ou chaque fichier sur votre lecteur réseau ou bien sur les données du serveur. On ne va pas passer généralement, on configure ça au niveau serveur, on ne va pas passer sur les postes clients pour configurer les clichés instantanés, etc. C'est pas le cas. On centralise et pour faciliter. Alors, c'est ça notre cours, c'est la haute disponibilité, etc. C'est l'équilibrage de charge, etc. Ça concerne pas cette vidéo. Donc, je m'arrête là et je vais passer à la partie pratique. Comme d'habitude, j'ai un TP à suivre. Alors, installer la fonctionnalité serveur, sauvegarde de Windows sur votre serveur. Je vais aller vers le petit serveur 2008. Alors, pour bien comprendre, pour apprendre, alors je vais lancer comme ça, les fonctionnalités. Comme on a dit, on a les rôles et on a les fonctionnalités. Je vais réduire les rôles comme ça. Alors, ça, c'est on a la stratégie. Ajouter des fonctionnalités. Alors, fonctionnalité sauvegarde serveur, oui.
Alors, je peux installer même les outils de ligne de commande. Tout ce qu'on peut faire avec l'interface graphique, on peut le faire avec la ligne de commande, avec le PowerShell, etc., etc. Mais avant de toucher quoi que ce soit, il faut maîtriser les choses. Ça, c'est ma recommandation. Ça, c'est ce que j'ai dit à mes étudiants. Donc, c'est pas la peine d'aller mémoriser les petites commandes. Ah, je sauvegarde comme ça, je sauvegarde avec ce script-là. Il faut comprendre la philosophie et après, vous pouvez à gérer votre serveur avec l'interface que vous voulez. Installer. Alors, on va voir si on aura le temps, je vais passer à Windows 2022, la dernière version, pour voir ce qu'il y a, est-ce qu'il y a de nouveautés concernant ça. Alors ça on a déjà installé. Alors, je vais lancer l'assistant. Ça, c'est simple et pas compliqué, mais il faut comprendre ce que j'ai. Gestion de partage. Oui, sauvegarde Windows Server. Alors, c'est cette fonctionnalité. Il y a des outils, d'autres. Il y a des outils d'autres fournisseurs comme Norton. Il y a pas mal d'outils pour la sauvegarde, mais quand même, si vous achetez ce serveur-là, bah, généralement, Microsoft il donne cette solution. Alors ici, à droite, on a planification de sauvegarde, sauvegarde unique, récupération. Alors configurer les paramètres de performance, etc. Moi, je vais essayer. Je veux sauvegarder une sauvegarde. Bah, je vais planifier une sauvegarde. Ça, c'est planification. Alors suivant. Qu'est-ce que vous voulez planifier? Qu'est-ce que vous voulez sauvegarder? Est-ce que vous voulez sauvegarder le... Alors, je ne vais pas aller vers cette assistance sans consulter mon fichier. Parce que c'est mon directeur. Alors, ici, je demande aux étudiants de créer et attacher un BHD sur votre... Alors, bien, on peut... Ça, c'est... Ben, je peux vous montrer ça. Moi, je travaillais ça sur des machines physiques. Ben, et comme vous le voyez, ici, si on a juste la partition C, juste la partition C, et on veut voir un volume dédié pour la sauvegarde. Ou bien on peut installer, ou si on a un disque dur externe, on peut l'utiliser. Mais je vais utiliser la technique mentionnée dans l'OTP. Et vous pouvez, par exemple, vous pouvez installer un deuxième, comme on travaille sur la machine virtuelle, on peut installer une machine, ajouter un deuxième disque dur ou un troisième disque dur pour vraiment faire la sauvegarde. Maintenant, je vous montre sa technique. Je vais le sauvegarder sur data, pas un problème. Alors, ça c'est géré. Alors, c'est géré, stockage, gestion de disque. Alors ici, moi, c'est juste pour, je vais cliquer ici, alors convertir online, alors je vais cliquer ici, alors actualiser, créer un disque dur virtuel, oui. Alors, emplacement, parcourir, ben, je vais le créer pas sur C, dans le TP il y a sur C, je vais le créer ici, c'est VHD. C'est juste un exemple, vous pouvez choisir l'emplacement. Alors, sauvegarder. Alors, le système, il a créé ce disque dur virtuel, mais la taille, moi, je donne 10 Go, 20 Go. Alors, taille fixe ou taille dynamique, ça veut dire à chaque fois qu'on aura besoin, est-ce que le système il peut prendre de l'espace pour ce disque virtuel ou non. Alors, comme vous le voyez, le système il est en train de créer un disque dur virtuel. Comme vous le savez maintenant avec la virtualisation, etc., le tout il est stocké. On a ce disque dur-là. Alors, initialiser le disque. Ça, c'est GPT ou bien le MBR. Alors, je le laisse en MBR. Alors, je peux créer une partition. Et cette partition, je vais la nommer, par exemple, la lettre F, backup. Ça, c'est juste un TP, mais dans la réalité, on a des disques durs externes et je peux effectuer tout ça dans le... Alors, formater, terminé.
Et après, moi, je vais utiliser ce disque dur virtuel. Alors, comme vous le voyez ici, ça, c'est un disque dur. OK, ça, c'est un disque dur virtuel. Si j'accepte, ben, j'accepte. Je peux sauvegarder, je peux faire ce que je veux, mais ça, c'est juste un petit disque dur virtuel. Ce n'est pas un disque, ce n'est pas une partition réelle. Alors, ici, je peux planifier. Alors, ici, dans la planification, ici, il dit que la sauvegarde entière, ce n'est pas possible parce que vous n'avez pas vous avez 30, comment ça, la taille 32, je pense qu'il ne trouve pas les lecteurs physiques dans lesquels on peut stocker ou sauvegarder cette. Comme vous le voyez tout à l'heure, il a donné cette option. Ça ici, il y a une explication, moi je ne rentre pas dans ce détail-là. Alors je ne vais pas sauvegarder le serveur et vous devez avoir des vraies capacités pour sauvegarder parce que le système il a détecté. Et là, comme vous le voyez ici, on a l'ordinateur. Ici, on a 20. Ici, on a peut-être 20 libres, etc. Le système, il a collecté. Tout ce système-là a besoin de 32 gigas pour sauvegarder. Alors, je peux utiliser des éléments, ajouter des éléments. Alors, je peux sauvegarder sur la partition C, direction. OK. Ce dossier, on suppose que c'est le dossier de travail de toute l'entreprise. C'est juste un exemple. Alors, direction suivante. Alors, je peux planifier plusieurs fois OK? Plusieurs fois, généralement, moi, dans les entreprises, ils n'utilisent pas l'horaire continu. Ici, on n'a pas assez, trop de. J'utilise cette technique. À minuit. OK? C'est bon. Ça, c'est sauvegarder vers des disques durs dédiés aux sauvegardes recommandées. Oui. Alors, ajouter, voir, et ici. Ça, c'est le F, oui, MSFT Virtual Disk SCSI. C'est ça. Alors, ça, c'est 40 ça, c'est 40, c'est une deuxième disque dur VMware, ça, c'est de Microsoft. OK. Alors, et je coche ça, et suivant. Alors, une fois que vous avez terminé cet assistant, les disques sélectionnés seront reformatés et tous les volumes de ça c'est une méthode. Sinon, je peux sauvegarder si je veux pas que ça soit un disque dur dédié aux sauvegardes, je peux annuler. Alors, je peux sauvegarder vers un volume. Ajouter, et je peux, ça c'est backup. On a le choix. Si on a un disque dur, le système il va le reformater avec d'une façon afin de recevoir les données de sauvegarde. Mais moi, je peux utiliser un disque dur externe comme ça, backup, c'est simple. On va voir, c'est terminé. Le système il est en train de créer la planification et à chaque fois que le système, et comme vous le voyez ici au niveau de cet état, le système il vous donne la dernière sauvegarde, prochaine sauvegarde, oui, c'est bien. Alors ici, si je lance cette application, sous cet outil, je trouve la prochaine sauvegarde, c'est planifié, c'est la date, c'est le 11-12 à 13h. OK? Parce qu'on a planifié chaque jour. Et l'état de la dernière, c'est un résumé de ce que se passe. Maintenant, je vais sauvegarder une sauvegarde unique, tout de suite. Non. Sauvegarde, oui, je peux, parce que c'est le même dossier que je vais sauvegarder. Alors sauvegarder. Donc, le système, oui, je peux sauvegarder, ou bien je peux choisir si je veux sauvegarder d'autres. Moi, c'est le même cas. Ce que je sauvegarde à minuit, je veux faire une sauvegarde à l'instant T. Alors, je peux fermer cet assistant, et le système, il va créer Allez, je vous montre ce qui se passe au niveau du volume qu'on a choisi. Alors ici, il va créer un dossier. Ouais, et c'est ça ce qu'il est en train de faire. Exécution, la vérification de cohérence des préparations, etc. Il est en train, les fichiers trouvés, la sauvegarde, c'est 11 kilooctets. C'est simple, c'est un petit fichier de test. Sauvegarde terminée et fermée. Mais moi, je vais faire, oui, c'est de préférence de garder ça pour voir les étapes. OK. Alors, c'est réussite, dernière sauvegarde, réussite 11 à 9h41.
les sites, vous pouvez voir, ça c'est planifié. Toutes les sauvegardes, total des sauvegardes, une copie, etc. Alors, je vais aller voir ce qui a été fait au niveau de mon dossier. Alors, donc, vous aurez Windows Image Backup. Ça, c'est un DC1. Ça, c'est Backup. Ça, c'est le catalogue des sauvegardes ici pour sauvegarder. Mais ça, ce qui est très important, ici, on a un VHD. C'est ça. C'est ça le fichier. Ça, c'est un fichier. Ça, c'est un disque dur virtuel dans lequel Microsoft fait les sauvegardes au niveau de ce fichier. Je peux le monter, je peux l'attacher, je peux l'attacher et je peux voir ce qu'il y a dedans. Mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Maintenant, on va aller voir là le dossier qu'on a sauvegardé. Alors, on a TP, c'est pas TP. Alors, maintenant, je vais sauvegarder, je vais supprimer ce fichier test. Supprimer. OK. Et je vais le récupérer. Alors, récupérer une sauvegarde stockée sur un autre, non, sur ce serveur-là. Alors, on a la sauvegarde de 11. OK, fichier et dossier, oui. Et le système il va vous donner la liste des directions. Et moi, je vais chercher le test. Alors, maintenant, je vais sélectionner ce fichier-là. Alors, emplacement d'origine ou bien un autre emplacement, créer des copies pour avoir deux versions si on a un conflit. Alors, restaurer les autorisations de la liste de contrôle, c'est la DACL NTFS et je peux le restaurer. Alors, on va voir. Comme vous le voyez, ce fichier a été créé, etc. J'espère que c'est clair. Alors ici, c'est la récupération, ça est fermé et c'est bon. Je vais voir mon fichier s'il y a d'autres choses à partager. Alors, supprimer les fichiers. Alors, effectuer une sauvegarde unique pour le dossier. Supprimer un dossier, par exemple. Récupérer, on a fait sauvegarder l'état système. Alors, qu'est-ce que l'état système? Oui. Alors, je lance ma machine. OK, je vais sauvegarde unique. Alors, planifier, non, autre, comme ça, personnaliser. Alors, ajouter, c'est ça, récupération complète, le système il va se cocher tout. Ou bien l'état système, juste je veux sauvegarder l'état système. Sauvegarder, backup. Pour empêcher la perte de mémoire, vous ne pouvez pas utiliser l'emplacement spécifique pour stocker une sauvegarde avec des paramètres différents. Ça c'est pour éviter, etc. Ouais. Pas grave, c'est ça, c'est pour ça que je peux modifier même le. Alors, annuler, planification, alors modifier la sauvegarde, alors, OK, ajouter un élément, et je peux ajouter l'état système. Okay. Comme vous le voyez, on a l'état système et une direction. Tac, 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 tac. Et je peux sauvegarder. Généralement, je peux supprimer mon utilisateur et je peux le restaurer avec cette sauvegarde. Alors, maintenant, on va passer à quelque chose. C'est simple. Alors, récupérer, sauvegarder l'état système. Quel est l'intérêt de l'état système? J'ai expliqué ça. Planifier une sauvegarde, activer le cliché instantané. Maintenant, il reste que le cliché instantané à activer. Alors, le cliché instantané, on l'active par volume ou par partition. Alors, je vais lancer le gestionnaire de serveur. Ça, cliché instantané, oui, je vais l'activer pour cette partition-là. Alors, quoi? Par là. Alors ici, ça c'est les versions, les clichés instantanés, et ici. Et je peux, ça c'est désactivé, je peux l'activer. Je ne sais pas lire si vous avez le temps à lire. Alors je vais créer, je peux créer, le système il va, cliché instantané au volume sélectionné, c'est créé au moment de l'activation, paramétrage. Alors c'est détail, alors ça c'est OK, c'est pas ça. Ça c'est planification. Alors planification, je vais démarrer ma machine cliente. Alors, je peux créer une planification, ça c'est un détail. Alors,
Je peux sauvegarder toutes les semaines, tous les mois, c'est ça, je ne vais pas montrer. Ou bien avancer, etc. À partir fin, tâche, répéter la tâche, etc. Je ne vais pas rentrer dans ça, je vous montre juste l'aider et vous aurez le temps pour planifier et paramétrer tout ça. À 7 heures du matin, ça c'est déjà des modèles de Microsoft qui sont déjà, alors ça c'est avancé. Et je peux configurer avancé. Alors nouveau, nouveau, et je donne par exemple, c'est tous les jours, tous les jours, hors début, non, pas ça, c'est 08 à 8 heures, voilà. Ou bien à 9 heures, parce qu'on commence, non, à 8 heures, on sauvegarde avant qu'on commence à travailler. Alors, répétez les tâches, c'est ça, chaque 1 heure, ok, jusqu'à l'heure de 18 heures. Ok, il ne faut pas aller sauvegarder jusqu'au minuit. Nous, on ne travaille pas. Ouais, à 18h30. C'est ça. Date début, date fin, ça c'est pour toujours, etc., 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 etc. Alors, on a déjà alors, je vais démarrer pour bien voir la différence et l'utilité des clichés instantanés. Allez, rapide. Je veux pas que. Alors, on a encore 11 minutes pour voir. Alors, je peux voir ça même au niveau serveur. Je vais aller vers la partition C. On a activé ça pour la partition C. Je pouvais l'activer par la partition D, etc. N'importe quelle direction. Ici. Mais je vais cliquer sur ce dossier-là. Version précédente. Et comme vous le voyez, on va voir. On va voir comment on fait à partir du client. Alors, et le client, je vais utiliser un cas réel, c'est le DP, c'est Pro, étoile. Alors, on se pose, annuler tout ça. Donc, on n'a pas besoin d'annuler tout ça. Alors, je suis sur le serveur. Alors, je travaille sur la direction DP. Alors, ici, on a test. Ce fichier-là, par erreur, je vais supprimer. Par erreur, j'ai supprimé ce fichier-là. Je vais cliquer avec le bouton droit, soit sur le DP, soit sur le vide. Ça, c'est les propriétés, pour avoir les propriétés du dossier. Parfois, les étudiants et des utilisateurs qui cliquent sur direction pour cliquer avec le bouton droit sur le dossier DP, vous pouvez cliquer sur le vide et afficher. On a l'onglet sécurité, on a les versions précédentes. Et ici, je peux ouvrir les versions précédentes. Et comme vous voyez ici, on a ce cliché instantané a été pris etc. Et je peux voir mon fichier, je peux voir son contenu, etc. Ah, c'est bon, c'est texte, etc. C'est pas là. C'est très bien. Donc, je peux voir, ou bien je peux restaurer. Je peux voir les données, ou bien alors, je peux restaurer. Vous voulez vraiment restaurer la version précédente du DP4 à partir de 11 décembre à 9h47? Oui. Il y a où le mal? OK. Et comme vous le voyez, je dois cliquer sur OK. Et comme vous le voyez, notre fichier. Et ça, c'est à partir des clients. Et ça, c'est l'administrateur n'a pas touché à la récupération de données. Ça, ce qui est très important pour les clichés instantanés, c'est pour les clichés instantanés. Donc, OK. Donc, je pense à ce que je veux partager avec vous. J'espère que ça soit bénéfique pour tout le monde et surtout pour les gens qui administrent les serveurs Windows, etc. Je peux faire cette démonstration sur 2022. Je ne vais pas tester ça, mais je pense que ce sera la même chose, juste de fonctionnalités de plus, ou bien sur 2016, 2019, etc. Je vais voir mon fichier. Est-ce que j'ai... Ça, c'est quels sont les avantages des clichés instantanés. Ça, ce que j'ai cité. Les avantages des clichés instantanés, c'est que l'administrateur n'intervient pas sur les clichés instantanés. L'utilisateur, il a supprimé, il peut revenir vers alors, ouais, je peux prendre, je veux pas attendre. Ça, c'est, alors, propriété, cliché instantané. Alors, créer. Je vais créer
ça. Alors, je suis sur le client, propriété, version précédente, là, je vais trouver, ça c'est 40, ça c'est à 52, ça c'est 47. J'espère ce que je veux partager avec vous. J'espère que ça soit bénéfique pour tout le monde. Et encore une fois, je vous souhaite bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.